Je m'appelle Nanihi Sanjay Taroui, j'ai 17 ans. C'est la première fois que je participe au Heiva. C'est la première fois que je concours pour le titre de meilleur danseur. Et c'est énormément de pression parce que j'ai envie de gagner. En 1989, c'était on va dire mon premier Heiva. C'était un groupe de la presqu'île de Papeari et le groupe s'appelait Bayarini. J'ai plus voulu juste suivre un groupe, j'ai voulu monter en fait mon groupe avec ma façon de voir les choses, avec mes qualités, mes défauts, mais... Alors, moi, effectivement, j'ai une maman polynésienne et un papa métropolitain de Paris. Et en fait, mon papa était dans la marine pendant de nombreuses années, donc on déménageait souvent. Donc moi, je suis née en métropole, à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Et en fait, j'ai vécu les 10 premières années de ma vie en métropole. Et en fait, à l'époque, la danse tahitienne, c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait, en fait. Parce qu'en métropole, en tout cas, quand j'étais petite, on n'entendait pas de toéré, on n'entendait pas de danse polynésienne à la radio, à la télé, ou même ma maman n'écoutait pas forcément ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus le scoutisme, la gym, l'équitation, enfin toutes les activités en métropole. Et donc, dans mon cœur, je ne me sentais pas du tout polynésienne, en fait. Je me sentais vraiment française et même, pour moi, Tahiti, c'était trop loin, c'était la carte postale. Je ne me sentais pas du tout polynésienne. Ce qui m'a fait complètement changer ma vision des choses, c'est quand j'ai vu Tahiti à la télé. Ça a été un véritable déclic pour moi. J'ai vraiment découvert quelque chose de simple, mais vraiment de magique. Je me suis dit, non, je suis polynésienne et je veux danser comme ça. Je veux m'exprimer comme ça. Je veux faire vibrer le public comme ça, je veux bouger mes hanches comme ça, je trouvais ça extraordinaire. Le Heiva, c'est une grande fête qu'il faut rappeler chaque année, on va dire. Et puis c'est un retour aux sources. Heureusement qu'il y a le Heiva. Dans ce groupe, en fait, vu que je suis quand même, on va dire, ça va faire plus de 30 ans de danse, forcément, j'apporte ma pierre aussi. Je suis là pour aider cette jeunesse qui arrive et qui ont envie d'acquérir tout ça, cette culture, voilà. Et donc, je suis là pour donner tout ce que j'ai vécu. Moi, je suis né ici. Mon père, il est français, un ancien militaire qui a fait son service ici. Il a rencontré ma mère et la magie a opéré, on va dire. J'ai commencé à l'armée avec un couple de Tahitiens parce que quand on s'éloigne de son pays, il y a tout qui manque, la culture, la langue, la musique, la famille. C'était que la danse polynésienne qui m'a attiré. Je n'étais pas attiré par le hip-hop, les danses qui étaient tendance jeunes avant. J'étais plus dans les danses de notre culture. Et ce couple-là, ils étaient à fond dans la danse et ils ont demandé si je voulais intégrer leur groupe de danse. Et ces deux-là, j'ai fait 2 Heiva avec Tahiti en 2015 et en 2016. Et en 2017, j'ai fait le Heiva avec Olivier Lenoir, Tahiti Arurutunua et cette année avec Apetei du Chemin. C'est la première fois que je concours pour le titre de meilleur danseur. C'est énormément de pression parce que j'ai envie de gagner. Je ne veux pas juste aller concourir pour que les gens ils se souviennent de moi. La difficulté de ma chorégraphie, déjà la choré élaborée par Moana Sanford, qui pour moi est un grand danseur. C'est aussi une référence pour moi maintenant, je ne le connaissais pas avant. Et lui, il m'a constitué un squelette. Et de ce squelette, il va falloir que je l'habille, que je lui donne des couleurs, ma couleur. Pour moi, tous les grands danseurs et grandes danseuses devraient un jour monter son jeu. Ça n'a absolument rien à voir d'être danseuse et chef de groupe. C'est beaucoup de travail. Et j'ai mis 2 ans en fait à me décider, vraiment, parce que je savais que ça allait être difficile psychologiquement et qu'il fallait que je sois prête, que je sois sûre de moi.
surtout. Et que je savais que voilà, il y allait avoir une centaine de personnes qui allaient me suivre. Et donc voilà, psychologiquement, il fallait être forte déjà. Donc sur ça, il a fallu que je travaille sur moi-même. Il a fallu que je constitue une équipe aussi autour de moi, donc pas trop de personnes non plus, mais des personnes de confiance. Et en fait, les choses se sont faites naturellement. Et tout ça s'est imbriqué et je me suis dit non, c'est maintenant qu'il faut y aller. Vas-y, ça va être dur, je le sais. On n'a rien sans rien et même si ça fait peur, parce que ça fait très peur d'aller au Heiva, parce que voilà, même si je l'ai déjà fait en tant que danseuse, en tant que chef de groupe, ça n'a absolument rien à voir. Et il faut penser à tout. Il faut penser à des choses que les danseuses n'y pensent pas. Donc du coup, tu découvres et tu apprends un petit peu sur le tas. Donc même si tu es bien conseillé autour de toi, bon, après on apprend en faisant des erreurs aussi. Donc voilà, je ne me suis pas dit qu'il ne faut pas faire d'erreurs. Je me dis non, quand tu fais des erreurs, il faut trouver des solutions à côté et justement, il faut prendre des décisions assez rapidement. Par contre, tu te demandes toujours si tu prends les bonnes décisions. L'avenir te le dira. Et donc voilà, 2019, c'est notre premier Heiva pour Ramal. Bon, après, quand tu aimes la danse, tu vois pas le temps que ça prend. Et, même si ça te fatigue et tout, mais tu te dis c'est pour la danse et je vais le faire. Pour rencontrer beaucoup de personnes, déjà la cohésion qu'il y a dans l'équipe et voilà, c'est une belle expérience humaine. AP, c'est une grande danseuse qui a participé à beaucoup de Heiva. Ensuite, on a Brigitte, par exemple, qui est l'une de nos anciennes danseuses, qui est aussi connue dans le monde de la danse. Et voilà, toutes ces personnes qui ont fait grandir la danse, on va dire. Et voilà. Si tu aimes ta culture, je pense qu'il faut participer au Heiva parce que c'est une belle expérience, autant dans le monde de la danse qu'il faut vivre un Heiva dans sa vie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je pense que les musiciens seront avec nous demain, donc il faut qu'on en profite quand ils sont là pour faire des filages, pour ajuster ce qu'il y a à ajuster. Vous vous donnez et vous écoutez ce qu'on dit. Il y en a qui ne savent pas encore où ils sont placés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes là, bravo. Merci d'être là. Et quand vous êtes là, vous êtes là. On est tous fatigués, on est tous au bout de notre... On a tous fait les efforts qu'il fallait. On n'a pas 3 jours de répétition sur Toata, on aura 2 heures. C'est tout ce qu'on aura. Maintenant, il y a encore trop d'absents. Les bras, vous les tendez. Prendre des décisions assez rapidement. Par contre, tu te demandes toujours si tu prends les bonnes décisions. Moi, c'est des orientations là, tu ne m'entends pas. Il y en a, ils n'ont jamais dansé. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans de danse pour tendre des bras, pour se grandir et pour s'exprimer. Les vernis sur les doigts, les pieds, non. On reprend. Oui, on a encore beaucoup de travail. Oui, on a encore les costumes. Oui, on est fatigués. On est tous fatigués. Tous. C'est mieux, c'est franchement mieux. On voit que vous donnez des efforts, on voit que le stress monte.
tous parce que ça ressemble de plus en plus à un spectacle. Pas encore de Heiva, mais à un spectacle. Donc bravo. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions pour la costumerie. Je serai plus précise par rapport à ça. Moi, ma volonté première, c'est surtout que vous soyez équipés rapidement. Parce que ce que je vous ai envoyé, pistolet à colle, scotch double face, ça va disparaître des commerces. Il faut que ça fasse tout le tour de la tête. Ensuite, la largeur, c'est à peu près ça. Vous allez coller le tissu à l'intérieur, donc c'est votre base. De longueur. Je vais vous donner un gabarit.
Vous savez, en moyenne, il y avait 1400 heures de préparation pour une prestation de chant. Et en moyenne, 5300 heures de préparation pour une prestation de danse. Cette année, plus de 30 heures de soirée de concours sur la scène de Toata. Près de 2800 artistes en chant et en danse sont montés sur cette scène. Environ 1750 morets qui ont été commandés et environ 8420 mètres de tissu utilisés. O iho I noni I te rei toru, noni ai, I te hura hawa tau. Wa haru hia mai ai te reira, I te pupu o reira. O hura mai. Levante a voz.